Et salut à tous, première vidéo qui fait suite à la vidéo d'intro. On va parler de ce livre-là, Graines, sous la direction de Serge Schall, j'espère que je le prononce bien. Édition La Plume de Carotte, Terre Vivante 40 ans. Alors, on est sur un gros livre quand même, un livre épais, que j'ai reçu à Noël donc il y a quelques jours. Je l'ai lu une fois, là je suis en train de le relire et de prendre des notes. Normalement, voilà, elles sont quelque part là-dedans. On va le feuilleter vite fait et en parler. Au début, je pensais qu'il serait relativement inintéressant, voilà, parce que ça commence par des photos comme ça sur l'agriculture. Donc je suis parti du principe que ce serait probablement très joli, mais relativement inintéressant. Et j'ai été très très étonné, puisqu'en fait, ça traite pas que des sujets en surface, ça va en profondeur à chaque fois, il y a énormément de sujets. Donc voilà, là on est sur le tout début de la graine, l'époque permienne, quelque chose comme ça. À quoi sert la graine? Hop, les explications basiques de SVT qu'a priori plus ou moins tout le monde connaît, même s'il s'en souvient pas forcément. Là, on a les quelques extrêmes, donc les graines les plus petites, celles qui ont survécu le plus longtemps, les plus grosses, celles qui germent alors qu'elles sont encore dans le fruit, des choses comme ça. Là, on a des réponses à des questions, donc semences ou graines, fruits ou graines, voilà, et la banane, des trucs comme ça. Ici, des illustrations, qui sont des dessins et qui sont relativement bien faits, hein, ils sont très sympathiques, faciles à comprendre. Ensuite, on a d'autres sujets, voilà, la germination facile. Parfois, on a des petites interviews, des choses comme ça, où là, par exemple, ça parle de Boris Presque. Hop, on a aussi des trucs très clichés école, comme l'expérience des petits pois. Je sais pas du tout où elle est. Ah bah voilà, ici. De Gregor Mendel. Donc voilà, c'est le genre de truc qu'on voit souvent en cours, en SVT, notamment si vous avez fait scientifique ou STL. Voilà, en l'occurrence, j'ai fait les deux, donc c'était dans les deux. On a un petit peu de génétique, on a beaucoup d'illustrations très sympas avec à chaque fois des petites explications sur ce que c'est, pourquoi c'est là. Donc là, par exemple, quand les graines s'éclatent, c'est les graines qui s'expulsent entre guillemets de leur capsule, qui ont une sorte de propulsion mécanique à chaque fois. Donc vous avez plein d'exemples, plein de formes, avec les noms latins, l'explication de comment lui il fait, etc. Beaucoup de choses comme ça. Mais là, hop, on n'est que sur des exemples de graines et après ça varie beaucoup. Donc on va aller... hop. Voilà, donc là par exemple on est sur de l'artistique, mais avec des graines. Là on est sur pareil des illustrations. Voilà, là on est sur le popcorn, le cinéma, pourquoi c'est là, etc. Là on a toute une liste, hop, des différents modes de dissémination. Donc c'est ce que je vous disais, ça reste pas forcément en surface. Genre, il y a quelque chose comme P. Je me souviens plus, est-ce que je le retrouve vite fait? Polémocore, voilà. C'est les graines qui se sont diffusées à travers le monde à partir des sièges militaires. Donc il y a des trucs assez précis, assez particuliers que personne n'utilise, mais qui sont intéressants à savoir et plutôt sympathiques comme fait. Hop. Voilà, donc là par exemple on a les graines à bijoux, donc l'ivoire végétal, des conneries comme ça. Hop. Là on est sur les jouets faits à partir de graines, donc souvent dans le passé, hein. Là on a encore une espèce d'interview avec Jean-Sébastien Griffaton, la naissance de l'agriculture, donc là voilà on passe dans vraiment l'agriculture en soi. On a passé le stade des graines. Ensuite, là, on a des recettes avec des graines. Donc, on a des recettes de pain, des recettes de pâtes, de plein de trucs, voilà. Hop, si on avance encore un peu, les graines qui nous font tourner la tête, donc c'est les alcools, les civilisations du maïs, les Incas, plein de choses, des tonnes de variétés de maïs, le riz, l'histoire du riz, avec les pays qui cultivent le riz. Donc il y a aussi un petit peu de géopolitique, un petit peu de conneries comme ça, très légères, notamment sur les parties historiques, quoi. Là, on est du coup plus sur l'Asie, voilà, des manières de cuisiner. Donc ça, c'est plus des recettes qui viennent d'où, par exemple? Qu'est-ce qu'on a là? Pizza, donc on a Italie, rice noodle, ça doit être asiatique, probablement japonais. Paella, donc ça c'est, on le sait bien, tout ce qui est Mexique, tout ce qui est Espagne, miam, on aime ça. Laiterie maison, j'en sais rien du tout. Yes. On a quand même du coup plusieurs pays représentés, des pays où il y a des rizières, hein. On rappelle qu'en France, il y en a en Camargue, il y en a en Italie, il y en a dans beaucoup de pays des rizières. Faut pas croire qu'il y en a que en Asie. Donc là, on est sur quoi? Le mil et le sorgho. Je ne connais pas.
Le mille tout court, paysage de graines. Voilà, des grosses images. L'histoire du café. Beaucoup d'histoire du café. Cacao. On avance encore un peu. Le gras, la fibre. Les insectes qui peuvent s'attaquer aux graines, aux semences, etc. Encore des recettes. Risotto, blanc manger. Hummus. Grosses graines sous. Nanana. Donc là, on a tout ce qui est huile, tout ce qui est sauce soja, toutes les conneries comme ça. Putain, faut que j'arrête de dire toutes les conneries comme je dis un peu trop souvent. Encore des recettes. Voilà, beaucoup de choses différentes, beaucoup de choses intéressantes. Hop, plein de sujets différents, aussi bien de l'histoire que des choses sur les graines directement, que sur les gens qui l'ont découverte. Là, par exemple, c'était quoi un grand cuisinier? Voilà, jusqu'à présent, c'était des scientifiques, je crois. Là, c'est un grand cuisinier. Donc, c'est quand même, ils se sont quand même bien fait chier. Et honnêtement, ça rend la chose plutôt cool. D'autres livres. Voilà, là, on est sur de l'Égypte. Petite graine, gros sous, donc probablement de la géopolitique et de l'économie. Hybride OGM, donc là probablement de la science. Aimer son banquier. Aimer son banquier? Aimer son banquier, j'avais pas fait attention à ça. Euh, une page que j'ai dû juger inintéressante, probablement à tort comme d'habitude, hein, mais bon. Voilà, donc énormément d'informations, énormément de choses intéressantes, toutes les sources, tout ce qu'il faut à la fin. On est sur un très très beau livre qui va coûter probablement très très cher, hein, vu qu'on me l'a offert, j'ai pas le prix. J'aurais dû regarder probablement, mais ça n'a pas été fait. Quasiment 300 pages du coup, illustrées en couleur. Voilà. Tous les savoirs, archéologie, conservation, dissémination, diversité, horticulture, génétique, germination, recherche, toutes les histoires, agriculture, civilisation, conflits, création, culture, exploration, faits divers, tous les pouvoirs, alimentation, beauté, bienfaits, croyances, dangers, dégustation, santé, symbolique, tous les espoirs, économie, engagement, débat, préservation, sauvegarde, sélection, spéculation, à tous les curieux, les savants, les jardiniers, les historiens, les cuisiniers, les révoltés de la graine, ce beau livre intemporel et foisonnant vous emmène dans le monde des graines sous tous leurs aspects et toute leur richesse. Un livre à picorer au fil de toutes ces histoires et de ces illustrations, en y puisant à pleine main, comme dans un mélange à semer à la volée. C'est un livre du coup très très intéressant et le prix public, bah, bien sûr, ils ont mis un coup de truc dessus. Euh, Ah putain, j'ai l'impression qu'à la cam ça se voit mieux et je sais pas si c'est pas 25 ou 35. Je crois que c'est 25 balles. J'ai l'impression que c'est 25 balles. Si c'est 25 balles, il les vaut. Si c'est 35, ça fait un petit peu cher. Autrement, très très intéressant, voilà. Alors je lis jamais la quatrième de couverture, hein, tout simplement parce que je veux être sûr de rien me spoil. J'aime bien lire les livres même si je les aime pas en fait, parce que quoi qu'il arrive, ça apporte des nouvelles informations, des nouvelles connaissances, même si c'est de la fiction. Donc plutôt cool. Puis comme j'écris, c'est important aussi de lire beaucoup, que ce soit pour écrire correctement ou pour trouver l'inspiration parfois sans forcément copier, hein, attention. Euh, du coup voilà, très très intéressant, très très sympa. Je pense qu'il vaut, je dirais qu'il vaut 28 balles. Ouais, je dirais qu'il vaut 28 balles. Parce qu'à mon avis, quelqu'un qui lit moins vite que moi ou qui a moins d'intérêt sur ce sujet, ça va lui prendre plus de temps. Il est très intéressant, c'est un livre qu'on peut partager assez aisément, dans le sens où ça peut intéresser d'autres personnes, ça peut être prêté, être revendu, des choses comme ça. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve. Ça marche bien, à mon avis, en mode recyclage, achat-revente, troc. Voilà. Puis c'est un sujet qui est assez intéressant aujourd'hui, vu qu'on parle d'écologie, vu qu'on parle de l'effondrement économique dû au Covid, etc. Étant donné que ça prend aussi ces choses-là en compte et qui datent pas d'il y a longtemps, mais je sais plus quand. Et c'est pas marqué là. Là non plus. Non. Bon, on va se laisser là-dessus. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à en dire. Vous êtes libre de penser ou non la même chose et de réagir dans les commentaires si jamais vous voulez. Je promets pas que je les lirai, mais j'essaierai en tout cas, si j'ai pas trop la flemme. Et puis voilà. Bonne journée à tous, salut, et puis bon nouveau couvre-feu, pour certains, nouveau confinement, on verra bien. Bon courage.